Dans le cadre du programme national Territoire d'industrie, dont LS Agglomération est signataire depuis le 9 décembre 2019 parmi 148 en France, et du plan de relance annoncé par l'État le 3 septembre dernier, 3 projets industriels du bassin alésien ont été choisis pour obtenir un financement immédiat sur seulement 7 sélectionnés sur la région Occitanie. Ils ont été présentés lors d'une conférence de presse le 13 novembre. Moi, je suis particulièrement satisfait. Je me réjouis, à l'instar de monsieur le préfet Didier Loga, qui était avec nous tout à l'heure en visioconférence, de voir le territoire alésien, avec son contrat de territoire à l'industrie, être lauréat de cette première vague, avec à même 43% des subventions de la région qui seront affectées à ces 3 entreprises. Donc c'est une très belle performance. Il s'agissait d'accompagner pour le préfet de région des projets qui étaient sur le point de démarrer le plus rapidement possible. Et il y avait effectivement ces projets-là prêts à démarrer. Les industriels les ont portés, ont montré que c'était possible à engager rapidement. Et je pense que ça a été l'un des critères de choix particulièrement importants. On peut aussi penser quelque part que le déplacement de monsieur le préfet de région il y a quelques mois sur le bassin d'Alès a pesé dans la balance parce qu'il connaît maintenant le territoire, il connaît sa capacité et son potentiel économique et industriel. Et puis c'est l'ensemble de toutes ces relations qui font que les dossiers, quand ils sont reçus, ils sont tout de suite identifiés et accompagnés. Un poids de plus dans la balance, la visite de Guillaume Basset, directeur national du programme Territoire d'industrie le 21 septembre dernier sur LS Agglomération, qui avait rencontré les entreprises et permis d'identifier les projets les plus matures, séduit par son passage sur notre territoire. Ainsi, le groupe Capel pour son projet de pôle industriel et d'innovation, SDTech pour son projet de production et d'analyse dédié à l'industrie pharmaceutique, et Ergo Santé pour son projet d'extension, se partageront la dotation d'un montant global de 2 325 000 €. Pour SDTech, ça a été une joie immense parce que c'est un projet qu'on voulait monter depuis un moment avec toutes les problématiques que pose le financement, les délais. Il aurait fallu attendre un peu pour avoir assez de trésorerie pour lancer ça. Et d'un coup, ça a été la nouvelle incroyable puisqu'on s'est dit ça y est, on va démarrer là dans un mois, dans 15 jours. On va commencer à recruter, on va commencer à aller voir nos clients et à monter les lignes de production. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en mouvement en très peu de temps. Donc ça a été vraiment une nouvelle incroyable pour nous. Enfin une bonne nouvelle, parce que c'est sûr la période elle a été très compliquée là depuis début mars. Et en fait pour nous ça nous donne des perspectives, donc c'est un projet qu'on avait déjà depuis un petit bout de temps. Et du coup ça nous a donné une perspective de démarrage de ce projet, de mise en application de l'après-crise je dirais. Des investissements conséquents et la création d'une centaine d'emplois à la clé sur les 3 sites. De quoi conforter LS Agglo dans son statut de 2e pôle industriel de la région Occitanie.